Hello, chers lumineux et lumineuses, bienvenue dans ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien dans cette période de grande quoi de mouvements intenses, je vais le dire comme ça. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager ce que je sens, et encore une fois, ça ne reste que mon sentir, ce que je sens dans ces énergies de cette fin du mois d'octobre et de ce début novembre. Je suis poussée fort depuis ce matin à vous proposer ce partage aujourd'hui en ce dernier jour d'octobre. Parce qu'il y a une transition majeure cette nuit. Cette transition majeure, elle est euh, dans la culture celte, avec cette fête de Samhain qui se célébrait dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre et qui venait célébrer la fin de la saison claire pour entrer dans la saison sombre. Et alors, c'est assez extraordinaire ici ce que je sens et ce que j'entends par rapport justement à cette fin de saison de la lumière et entrer dans la saison sombre. Et moi, depuis ce matin, j'entends de l'ombre à la lumière. Et, et d'ailleurs, ce matin, j'ai eu des échanges. J'ai eu des échanges à propos d'une journée qu'on va organiser avec deux autres femmes. Et les mouvements contraires étaient tellement intéressants. Et ces mouvements contraires, de quoi ils viennent parler? En fait, ils viennent parler de surtout écouter son rythme, de surtout écouter sa guidance, de surtout être à l'écoute de ce qui se dit à l'intérieur. Voilà, vraiment, de votre terre, de votre, mais j'entends même de votre nation, mais c'est pas la nation à laquelle vous appartenez, c'est vraiment votre terre intérieure, votre nation intérieure. C'est vraiment important d'être et essentiel d'être à l'écoute de ce mouvement-là, parce que même si dans le mouvement général il y a une même dynamique, il y a un même élan, pour autant, ça peut chacun nous amener dans un mouvement qui n'est pas celui de l'autre. Et c'est pas parce que mon mouvement n'est pas celui de l'autre que oh merde, je suis pas dans la norme, oh là là, je suis pas dans les cases, qu'est-ce qui se passe, comment il faut que je fasse pour être comme les autres? Non. Chacun vit le mouvement qu'il a à vivre dans ce mouvement général, dans ce mouvement global. Et ça, vraiment, pour toute votre vie, c'est fondamental de l'entendre. De ne pas être nécessairement au même endroit que les autres, ou dans le même élan, ou dans la même dynamique, ou dans le même état d'esprit, dans le même état émotionnel, dans le même... voyez. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit, parce que qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que sinon, on vient, encore une fois, tenter de contrôler quelque chose et de figer quelque chose. Or, vous ne pouvez pas figer la vie. Vous ne pouvez pas figer la vie, et la vie n'est pas figée, et heureusement, vous vous rendez compte si tout était figé. Donc, aujourd'hui, ce que je viens en tout premier lieu vous partager, c'est ça. C'est vraiment d'intégrer que rien n'est figé, jamais, à aucun moment. D'accord? Donc, si autour de vous, on est dans ce mouvement et que vous, c'est pas ce mouvement qui vous appelle, c'est juste, tout est juste. Ce matin, dans nos échanges, on était vraiment avec d'un côté une qui disait il faut que j'aille, je sens que je suis amenée à aller vers les réseaux et que j'ai quelque chose à faire là, j'ai un vrai travail à faire au niveau des réseaux, et moi de l'autre côté qui disait ah ben c'est fou parce que moi justement je suis en train de m'extraire des réseaux, je veux plus être sur les réseaux. Et donc c'était très intéressant ce mouvement, parce qu'en même temps c'est juste pour chacune. Elle, c'est juste pour elle d'aller vers les réseaux, et pour moi c'est juste de m'extraire des réseaux, d'y être de moins en moins. Et c'est ça qui est important, c'est de regarder ce qui est juste. Donc là, dans ce mouvement, dans cette transition de cette nuit,
C'est juste dans le sens de, on célèbre donc Samhain, en tout cas pour celles et ceux qui ont envie de le célébrer, mais dans l'énergie, il y a, on passe de la saison claire à la saison sombre, et c'est tout à fait juste pour moi de sentir que on passe de l'ombre à la lumière. Alors, on passe de l'ombre à la lumière, pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train, pour beaucoup d'entre nous, d'être de plus en plus conscient. Donc, on passe de l'ombre, de ce qui n'était pas conscient jusqu'à maintenant, ce à quoi on n'avait pas accès, ce qui n'avait pas été révélé, à quelque chose de très conscient. Ça y est, on a accès à des informations, on a accès à des données, on a accès à de la mémoire, on a accès, vous voyez. Et donc, c'est en ce sens que pour moi, on passe de l'ombre à la lumière. Même si on peut vivre une période très sombre, hein, parce que avec Pluton, on va vraiment dans les profondeurs. Mais c'est sombre pourquoi? C'est pas sombre parce que c'est glauque. C'est sombre parce que Pluton nous amène plonger ou dans les profondeurs de l'océan. Vous savez, à un moment donné, quand il y a plus la lumière, hein, tous les plongeurs apnéistes le disent, ils disent qu'il arrive un moment, c'est le noir profond. Et ce noir profond, à quoi fait-il penser? Ce noir profond fait penser au noir du cosmos, à la noirceur du cosmos. Mais la noirceur, qu'est-ce que c'est? C'est toute la profondeur, c'est tout le mystère. Vous voyez, c'est tout le mystère. Et donc, en ce moment, on est avec cette énergie très mystique. Alors, mystique, c'est pas un gros mot, hein. Mystique, c'est sonder, justement, aller sonder l'obscurité, aller sonder les profondeurs. Les mystiques, ce sont des quêteurs de vérité, vraiment. Oui. Et donc on est dans ce mouvement, on est en même temps dans la noirceur des profondeurs et de nos profondeurs et la lumière parce que nous sommes, ça y est, on est conscient de ça et puis de ça et puis il y a ça qui apparaît et il y a ça qui apparaît, vous voyez. Et ça, on va le vivre chacun à des niveaux très très différents. Et ce qui pouvait vous sembler être complètement idyllique, il y a même quelques jours, aujourd'hui, quand vous le regardez, vous voyez que ça n'était pas idyllique. Ça pouvait vous paraître très lumineux et aujourd'hui, vous vous rendez compte non, que c'était très obscur et que ça n'était pas du tout lumineux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous mettez de la lumière à cet endroit. Parce que vous êtes dans des prises de conscience de ce que vous aviez peut-être idéalisé ou qui vous paraissait être idyllique. Donc, on a ce mouvement qui est très, très intéressant. Et en même temps, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que nous avons cette capacité de voyager de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre, de la lumière à l'ombre. Nous sommes des voyageurs. Et ce voyageur, il peut effectivement aller du champ conscient au champ non conscient, du champ conscient au champ non conscient, faire ses allers-retours. Et de toute façon, vous le voyez, il y a des moments dans la vie où vous êtes très lucide, il y a des moments où vous ne l'êtes pas, il y a des moments où vous êtes très au clair avec ce que vous êtes en train de vivre, il y a des moments où vous captez que dalle à ce que vous êtes en train de vivre. Et tout est ok, tout est ok. Et ce mouvement-là, il est vraiment très très intéressant d'être conscient de cette possibilité de faire ces allers-retours, d'aller d'un espace à l'autre, et de se sentir très à l'aise dans les deux espaces. C'est-à-dire que quand je suis lucide, c'est génial, et quand je capte rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois? Et il n'y a pas d'obligation à tout comprendre, à tout, voilà. Ça, encore une fois, ça va dépendre du chemin de chacun. Voilà, ça va dépendre du chemin de chacun. Vous avez des êtres que ça fascine d'être tout le temps à l'œuvre. Moi, ça me fascine d'être tout le temps dans le champ du conscient. Enfin, en tout cas, d'essayer d'être le plus possible. Mais parce que pour moi, c'est nourrissant. Puis c'est devenu, je vais dire un jeu, mais je voudrais pas que ce soit interprété de façon péjorative. C'est un jeu dans le sens où mon âme s'amuse. Mon âme,
ouais, je sens que mon âme est exaltée, qu'elle exulte de pouvoir être toujours là dans cette ah waouh waouh ah là là il y a ça qui m'apparaît mon Dieu et ça Boudieu moi je croyais que c'était super génial que c'était mais en fait ça venait dire tout ça et quand vous voyez mais c'est tout ça moi que je trouve extraordinaire mais parce que c'est mon chemin. Parce que c'est mon chemin, c'est mon incarnation, c'est ce que j'ai choisi dans cette incarnation, voilà. Et donc oui, dans cette incarnation, je suis mystique, évidemment, puisque je suis toujours à vouloir aller sonder. Voilà, j'ai besoin d'aller sonder les profondeurs. Voilà, ça me fascine, ça me fascine. Et c'est ce qui me permet, dans la matière, de pouvoir évoluer. Voilà, mais encore une fois, nous n'avons pas tous choisi ce chemin. Et puis, on va le choisir à des degrés différents aussi. Et ça, c'est important de l'entendre. Et donc, c'est tout ce mouvement de la vie. Et ces jeux d'ombre et de lumière, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous parler du cycle de la vie et de l'âme or. C'est ça que ça vient nous dire. Alors, on peut être aussi dans une période, alors on est avec la Toussaint, le jour des morts, tout ça, les chrysanthèmes, le cimetière, les veillées, les trucs bien morbides, bien mortifères, bien tout ça. Oui, on peut être là-dedans, mais on peut aussi célébrer la vie et on peut aussi célébrer l'âme or. Voilà, parce que ça peut être une célébration que l'âme hors du corps. Ça veut dire que cette âme-là, elle a fini son voyage terrestre et que cette âme-là, c'est le moment pour elle de rentrer à la maison. Et donc, ça peut être une célébration aussi. Et je suis pas en train de juger. Hein, on vit tous les états aussi que l'on a à vivre. Moi, la Toussaint, pendant un moment, ça a été bon, ça me plombait, ça me foutait dans un état. Ben oui, j'ai perdu mon père, il avait 48 ans, j'en avais 22. Évidemment que la Toussaint, je la vivais pas bien, mais aujourd'hui, ça va faire 30 ans que ce brave homme est parti. J'ai eu le temps de me réconcilier avec cette période et d'être dans un autre état, d'être dans une autre énergie à ce moment et d'être plutôt dans la célébration de la vie et dans la célébration du cycle, Et ce cycle, c'est pas anodin que je vienne vous parler de ça parce que ce mois de novembre, moi dans novembre j'entends œuf. Voilà, j'entends les ovaires. J'entends alors peut-être que pendant cette période, pour certaines d'entre vous, mesdames, euh, des manifestations au niveau ovarien. Ça ne veut pas dire que vous allez être malade, mais peut-être que vous allez davantage sentir vos ovaires, que vos ovaires vont être plus sensibles, ou que vous allez être dans une période peut-être d'ovulation, de forte ovulation, et peut-être que si vous êtes en projet de devenir parent, qui m'appelle, numéro privé, hop. Si vous êtes dans le projet de devenir parent, peut-être que ce mois de novembre pour vous va être le mois, voilà. Moi, je fais pas du prédictif, hein, attention, hein, je suis pas en train de vous dire hein, si, voilà. Je vous dis simplement qu'il y a quelque chose pour moi au niveau des ovaires, hein, voilà. Pendant ce mois de novembre, les ovaires et cet œuf, ça vient aussi nous parler de l'œuf primordial. Donc, ce que je trouve quand même assez extraordinaire, c'est que ce mois de novembre, quand on est sur ces ovaires, les ovaires, ils se situent au niveau du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le foyer. C'est le foyer, c'est l'énergie de vie. C'est cet espace-là, plus vous allez le nourrir, plus vous allez être dans la créativité, plus vous allez être dans le donner vie. Et donner vie, ça peut être donner vie à un enfant, évidemment, mais ça peut être donner vie à un projet, ça peut être donner vie à une idée, ça peut être donner vie à une nouvelle énergie, à une nouvelle dynamique, ça peut être donner la vie, je veux dire, ça peut s'exprimer à l'infini. Donc, vous pouvez être ici, à cet endroit de cette dynamique du chakra sacré. Ce 1er novembre, tel que je l'ai senti, moi ce jour-là, je propose un atelier dansé pour activer le chakra racine. Il y avait quelque chose qui était en lien ce jour-là avec nos racines, avec les ancêtres. Et vous voyez, aujourd'hui, j'entends ovaire.
Donc le chakra sacré. Et je me dis, c'est quand même extraordinaire qu'on vienne le 1er novembre me donner l'inspiration à activer chez certaines femmes qui ont choisi d'être présentes demain avec moi, de venir activer ce chakra racine, qui vient nous parler aussi d'accepter notre incarnation, de prendre notre place, de prendre cette place qui est la nôtre, mais qui est naturellement la nôtre. Et qu'ensuite, on vienne parler de ces ovaires, de donner vie, parce que plus votre chakra racine est activé, mieux il est nourri, harmonisé, plus il va envoyer d'énergie au chakra sacré. Donc, ce chakra sacré du mois de novembre, en même temps, on est sur le feu, on est sur l'énergie du feu, et après le Scorpion, on va entrer dans le signe du Sagittaire. Ici donc, on est avec toute cette énergie, mais ça vient aussi nous parler du foyer. Ça vient nous parler du foyer de notre maison, de notre nid, de comment on se sent dans notre nid. Il y a un grand ménage à faire dans nos nids. Nous avons, cette année, nous sommes invités à désencombrer nos nids, à permettre à l'énergie de circuler, à ne rien garder de cassé, d'ébréché, de troué, de déchiré, d'essayer d'entretenir au maximum. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais dans l'énergie, c'est ce que je sens. Que la place soit nette pour que l'énergie puisse circuler, que l'énergie de vie puisse circuler. On a ici aussi, dans ce même mouvement de l'ombre et de la lumière, évidemment que on a cette danse du yin et du yang. Ouais, c'est une danse en fait. Vraiment, plus ça va, plus je le vois comme ça. Et donc, c'est aussi ce mouvement du yin qui est inspiré, du yin qui est connecté, du yin qui a une idée. Et comment elle va transmettre son idée au yang qui lui pourra ensuite manifester dans la matière. Pour que nos actes posés soient les plus justes possibles, soient les plus accordés possibles. Parce que si je suis que dans le yang, des fois c'est important que le yang il y aille. Parce qu'il y a une décision à prendre, là il faut trancher, c'est maintenant, on y va. Mais souvent, on pose des actions parce que c'est le yang qui parle. Le yang n'a pas consulté le yin avant de poser son action. Donc c'est ça qui est important. Ce que ce mois de novembre nous dit, c'est que, oui, c'est comme pour donner la vie. On est sur les ovaires. Donc les ovaires produisent les ovules. D'accord ? Cet ovule, pour qu'il puisse donner vie, il a besoin d'être fécondé par un spermatozoïde. D'accord ? Et donc, notre fournisseur officiel de spermatozoïdes, c'est monsieur. C'est le masculin. D'accord ? Donc, vous voyez que pour donner la vie, le yin est à l'origine, mais elle a besoin du yang pour pouvoir donner la vie. D'accord ? Même si c'est elle qui porte. Donc ça aussi, c'est important de l'entendre. Ça vient aussi nous parler de quoi ? Ça vient, ce mois de novembre, il vient nous parler donc du foyer, de la famille, il vient aussi nous parler du couple, en tout cas dans ce que j'entends. Et encore une fois, ça reste toujours mon sentir et mes connexions. Ce couple, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ce couple, il nous dit que Monsieur Yang et Madame Yin ne savent pas communiquer. Ils ne savent pas communiquer parce que chacun reste dans son énergie. Outre le fait que chacun est avec son histoire, ses blessures, ses projections, ses peurs, ses croyances, ses ceci, ses machins, tous ses héritages, tout ça. Monsieur Yang et Madame Yin n'ont pas appris à communiquer. Et ce mois de novembre nous invite à la nouveauté. Il nous invite à reprendre les bases et être dans une communication qui soit la plus élaborée, la plus intelligente possible. Quand je vous parle d'intelligence, je vous parle pas d'intelligence intellectuelle. Celle-là, on la connaît. Voilà, on voit où ça nous mène. Alors parfois c'est génial, mais en tout cas dans la communication, dans le vivre ensemble, l'intelligence intellectuelle ne suffit pas.
Elle ne suffit pas. On a aussi besoin de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence du cœur. Donc en fait ici, l'invitation en ce mois de novembre, c'est l'invitation au dialogue. Et ce dialogue, ça va être, voilà, moi en tant que Madame Yin, je suis avec cette sensibilité, je suis avec cette intuition, je suis avec ces connexions. Je sens que, voilà. Et donc, je te transmets ça. Et c'est d'entendre que Monsieur Yang, lui, eh bien dans son énergie, il n'est pas connecté à la même, il n'est pas connecté au même espace, il n'est pas connecté sur le même canal, il n'est pas connecté sur la même fréquence. Et donc c'est comment la fréquence à laquelle est connectée Madame Yin peut entrer en résonance avec le canal, la fréquence sur laquelle est connecté Monsieur Yang. Et comment à partir de là, on donne vie à quelque chose de non seulement de stable, mais quelque chose qui convient à tout le monde. On peut créer un climat dans lequel autant Madame Yin, Monsieur Yang, que les petits enfants, s'il y en a des petits Yin et des petits Yang, que tout le monde puisse se sentir bien au sein du foyer. Mais ça demande un engagement de la part de chacun. C'est-à-dire que s'il y a Madame Yin, il n'y a que Madame Yin qui est dans cette volonté, ou qu'il y a que Monsieur Yang qui est dans cette volonté. Parce que nous avons des Madame Yin qui sont très Yang, et des Monsieur Yang qui sont très Yin. Vous me suivez? On est toujours avec ces mouvements, hein. Vous avez vu, c'est intéressant. Et donc, si il y en a qu'un qui est dans cette intention et dans cet élan, évidemment que ça fonctionnera pas et que il y a rien qui pourra naître, si ce n'est qu'il naîtra toujours la même chose que ce que vous connaissez déjà, par cœur. Donc ce mois de novembre, il nous invite à cette nouveauté. Ce mois de novembre qui peut porter cette vibration de la mort parce que Pluton, parce que le Scorpion, en même temps cette énergie-là, elle est là pour donner la vie. Et ça, vraiment, c'est fondamental qu'on puisse l'entendre, qui est cette puissante énergie de vie. Et cette puissante énergie de vie, oui, vous pouvez avoir aussi le sentiment qu'en vous, il y a des parts de vous qui sont en train de mourir. Mais vous allez observer que les parts de vous qui sont en train de mourir, ce sont des parts qui prenaient de la place, qui vous prenaient de l'énergie et qui vous empêchaient de prendre votre place, qui vous empêchait d'être lumineuse, qui vous empêchait d'être conscient. Et donc ces parts-là, on les remercie, bien sûr qu'on les remercie, on les célèbre, on leur fait des offrandes et on leur dit au revoir. Et on célèbre le temps de l'âme de l'âme qui sort de ce champ. Et ce que j'ai entendu avant de vous faire la vidéo, et je pense que je vais intituler ma vidéo comme ça, c'est du champ de l'âme, le champ C-H-A-N-P, le champ dans lequel se trouve l'âme, au champ de l'âme, C-H-A-N-T, quand l'âme se met à vibrer. C'est ça que nous sommes en train de vivre en ce mois de novembre. Et c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Et donner la vie, ça peut bouleverser de donner la vie. Quoi que ce soit, ce à quoi on donne la vie. Quand on fait la lumière, c'est que sur quelque chose, quand on devient conscient de quelque chose, on donne vie à quelque chose. Et ça peut être bouleversant. Ça peut être bouleversant. Je suis en train de le vivre, de capter plein de choses que j'ai vécues dans ma vie. Mais parce que c'était très en lien avec la blessure d'abandon. Mais quand je vois en ce moment, je suis vraiment amenée à revisiter des espaces dans lesquels de revoir ma posture de ce lien d'abandon, comment il m'a amené à être pendant des années, et maintenant la lumière se fait, et tout ce qui avant, tout ce que je recherchais avant inconsciemment, parce que je pensais que c'était ça qu'il me fallait pour me nourrir, aujourd'hui, mais je peux plus en fait, c'est inenvisageable, enfin c'est impossible, et même ça me donne la nausée. Enfin, il y a
il y a des choses, je peux même en être écœurée, je peux en être dégoûtée. Enfin, et en fait, j'essaie d'être dans la douceur, de me dire, ok, mais tout ça, tu avais besoin de le vivre. Tout ça, c'était une partie de ton chemin, et tu vas pas te blâmer. En fait, tu étais avec ta blessure d'abandon, et ta blessure d'abandon, elle t'a amené dans tel comportement, dans telle action, dans telle réaction, et c'était le chemin en fait. Et aujourd'hui, ben, tu peux le constater parce que tu as avancé dans ton processus de guérison et de libération. Je suis loin d'être guérie et libérée, mais je vois aujourd'hui comment je me suis décalée par rapport à des comportements, aujourd'hui, c'est plus possible pour moi. Et oui, je peux avoir ce dégoût même à des moments quand je revisite, hein, quand j'ai un espèce de flashback qui me dit avant, après. Voilà, avant, après. Et donc, c'est ça aussi qui peut être très bouleversant, vous voyez. Et ça peut nous euh, nous perturber, de se dire waouh, mais comment j'ai pu aller aussi loin, comment j'ai pu aller, mais parce que c'était le chemin, tout simplement. Donc ça va aussi avec, vous savez, je vous invite et notamment en ce moment à être particulièrement doux, gentil, compatissant avec vous, parce que c'est comme ça que l'on grandit aussi. Hein. Nous sommes des apprentissages. La planète Terre est une planète école, hein. Et ça vraiment c'est fondamental de l'entendre. Donc oui, ben oui, voilà, j'ai été dans ces comportements, j'ai été dans ces réactions, j'ai été dans ces actes, j'ai été dans ces paroles, j'ai été dans ces moments de grands tourments, de troubles, ben, c'est ok, voilà, ben ouais, c'est difficile quand on le voit, ouais, c'est difficile, mais en même temps, compassion. Et il est évident que cette Florence-là, bah évidemment que je la laisse partir. Évidemment que je la laisse partir. Et je la remercie. Je la remercie parce que malgré tout, elle est restée debout. Malgré tout, elle est restée debout. Et c'est elle qui me permet d'être aujourd'hui celle que je suis. Donc cette part de moi, effectivement, j'accepte qu'aujourd'hui, ou je la laisse partir, ou en tout cas, je peux la laisser maintenant. Je peux la laisser être en repos parce qu'elle a plus à s'infliger ce qu'elle s'est infligé, parce que c'est ça en fait. Parce que c'est ça qui peut être très bousculant. C'est quand et c'est encore une fois, c'est tout ce mouvement de l'ombre et de la lumière, c'est toute cette danse. Ce qui peut être très bousculant, c'est effectivement de voir à quel point on s'est maltraité. C'est ça qui peut être très bousculant, de se dire mais waouh, putain, comment j'ai pu m'infliger ça? Comment j'ai pu? Ben parce que j'étais dans mes souffrances. Parce que j'étais dans mes souffrances. Et il y a plein d'autres fois où encore j'aurais des comportements, j'aurais des réactions, je serais dans des situations où ce qui est encore souffrant me poussera à être à cet endroit. Et c'est le fait que je sois poussée à cet endroit qui fait que je chemine aussi et qui m'amène, enfin quand je dis qui m'amène, c'est chacun de nous, hein, évidemment. Euh, et c'est ça qui fait que, bah oui, c'est ce qui me permet d'arriver vers quelque chose de plus lumineux, de plus conscient, de plus ah ouais, waouh, je vois, mais je ne peux le voir parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai vécu, revécu, revécu et que ça s'est répété. Vous savez quand on dit ouais, j'en ai marre de revivre toujours les mêmes trucs, j'en ai marre, ça me saoule, ça. Mais oui, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore assez cheminé, ça veut dire qu'il y a encore à guérir. Parce que quand c'est ok, ben, c'est ok. Quand c'est assimilé, on ne le revit pas, ça se représente pas. Ça peut se représenter des années après. Et là, ça nous dit, ah tiens, il restait encore quelque chose à guérir, il restait encore ça. Donc voilà, ce mois de novembre, on est là, on est avec cette nouveauté quelque part, avec cet œuf, avec cette vie, avec qu'est-ce qui prend vie, à quoi on donne vie, qu'est-ce qui prend fin aussi, parce que le cycle il vient nous parler de ça. C'est-à-dire que le cycle ovarien, le cycle menstruel, tous les mois, les ovaires vont produire des ovules, mais ces ovules, ils vont pas dans la durée, ils vont pas vivre, d'accord? Donc c'est voilà, c'est d'être aussi avec
c'est le mouvement de la roue finalement, hein, la roue de fortune dans le tarot. C'est vraiment ce mouvement-là, c'est le mouvement de la roue. Ben, la roue est en train de tourner. Peut-être que ça faisait 10, 5, je ne sais rien, 10, 15 ans, 20 ans que j'étais célibataire. Et hop, la roue tourne, tiens, ben voilà, j'ai avancé sur le chemin. Donc hop, il y a une nouvelle personne qui arrive dans ma vie. Ou peut-être que ça faisait 5, 10, 15, 20 ans que j'étais en couple. Et la roue tourne et je sors de ce couple. Parce que il y a quelque chose qui est terminé à cet endroit, dans ce cycle-là, en fait, c'est fini. Et donc, naturellement, je sors de ce cycle pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, c'est la vie. C'est la vie. C'est pas parce que ce cycle-là est terminé qu'après, il n'y a plus rien. Bon, ça se termine, mais il y a toujours ce mouvement, il y a toujours ce mouvement de la vie. Pareil avec un job, pareil avec une croyance, une dépendance. Enfin, peu importe, un lieu où j'habitais, des habitudes, voilà, une relation, une association, un partenariat, peu importe, peu importe. Et donc, voilà, c'est d'être aussi conscient que la vie, c'est ce mouvement perpétuel. Et encore une fois, ça peut être le mouvement contraire. On va pas tous se séparer en même temps, on va pas tous se marier en même temps, on va pas tous avoir des enfants en même temps, on va pas tous, voilà, c'est pas ça la vie. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours ces cycles, c'est ce qui fait qu'il y a toujours ce mouvement et qu'il y a toujours cette nouveauté, en fait. C'est ça qui est intéressant. Parce que vous pensez bien que quand on est avec, je pense notamment à l'école, où à tel âge, tout le monde doit savoir écrire. À tel âge, tout le monde doit savoir parler, tout le monde doit savoir compter, tout le monde doit savoir lire, tout le monde, ça doit être acquis à tel moment de l'année. Parce que le programme, il a décidé que, au moment de l'année, il fallait que tout le monde en soit là, il faut que le programme, il soit fini. On s'en fout que les gamins, ils aient pas compris, le programme, il est fini. Hey! Voilà. On a demandé que le programme soit fini, le programme, il soit fini. Je suis pas en train de vous critiquer, messieurs et madame les professeurs. Après, si vous le prenez personnellement, il y a peut-être quelque chose qui est à regarder à cet endroit. Ce que je dis simplement, c'est que tout ça, c'est complètement illusoire et c'est complètement immature et c'est complètement inconscient. C'est comme si tous les êtres, on devait tous se marier au même âge, on devait tous avoir des enfants au même âge, on devait tous être grands-parents au même âge, si on devait tous avoir un CDI au même âge, si on devait tous avoir une maison au même âge. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu ça. La vie, c'est le mouvement perpétuel. Et puis, il y a ceux qui se marient, il y a ceux qui se marieront jamais. Il y a ceux qui vont se marier plusieurs fois, quand d'autres se marieront qu'une fois. Il y a ceux qui auront des enfants, il y a ceux qui n'en auront jamais. Il y a ceux qui auront un CDI, il y a ceux qui n'en auront jamais. Il y a ceux qui seront propriétaires, il y a ceux qui ne le seront jamais. Voilà. Des incarnations différentes. Des choix d'incarnations différents. Pas le même nombre d'incarnations. Voilà. Donc, ça aussi, c'est toute la richesse de la vie. Et ce mois de novembre, il vient nous parler de ça. Il vient nous parler de toute cette heure. Il vient nous parler de toute cette richesse. Vraiment, je suis invitée ici, là, j'entends, à vous, à attirer votre attention sur le foyer. Votre foyer. Que vous viviez seul. Peu importe. En tout cas, votre foyer. Ce mois de novembre, le foyer est fondamental. Il est essentiel. Il est la base, il est le socle. Le foyer. Le foyer, et le chakra sacré. Donc, on porte son attention à ces endroits. Peut-être, mesdames, qui sont toujours avec des cycles, qui sont toujours vous êtes toujours dans vos lunes, c'est comme ça que les Amérindiens. Observez peut-être, prenez grand soin de vous pendant votre cycle. Prenez grand soin de vous. Observez, peut-être notez votre cycle, ce qui se passe, dans quel état vous êtes. S'il y a des moments où vous êtes notez. Ça peut être intéressant. Vous faites ce que vous voulez. C'est une proposition. C'est là, je vous le pose. On prend soin de ses rêves. On prend soin de ses projets. On prend soin de ses aspirations, de ses élans de cœur. On prend soin de son rythme. On prend soin de à quoi j'utilise mon temps. À quoi j'utilise mon temps. On regarde, on observe, on en prend soin. Peut-être qu'on aura besoin de réajuster. La nouveauté, c'est aussi là parce que 2026 arrive. 2026 arrive et que il va y avoir des nouveaux mouvements en 2026. Là encore, pour certains, la sphère de la vocation. Pour d'autres, la sphère de la famille. Pour d'autres, la sphère du couple.
pour d'autres la sphère de la santé, pour d'autres la sphère c'est le déménagement, pour d'autres c'est reprendre des études, réorientation, peu importe, peu importe. Mais en tout cas, la nouveauté là, au mois de novembre, il y a quelque chose de riche. Il y a quelque chose de riche qui peut se dire, qui peut commencer à émerger. Vous pouvez commencer à avoir des idées, vous pouvez commencer à sentir que il y a des envies, il y a des projets pour 2026, il y a des choses qui sont en train de se profiler, de se dessiner, de s'affiner aussi, parce que peut-être que vous êtes à l'œuvre sur un projet depuis un certain temps. Et là, ce mois de novembre, il vous apporte l'éclairage nécessaire. Donc, ce mois de novembre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, restez bien dans vos maisons, restez tranquillou chez vous, soyez à l'écoute, hein. Voilà, écoutez, soyez à l'écoute, recevez ce que vous avez à recevoir, soyez à l'écoute de votre guidance aussi, parce que ça sera toujours la plus juste pour vous, votre guidance. Évidemment que les guidances extérieures vous éclairent, mais ces guidances extérieures, l'intention, enfin, je l'espère en tout cas, quand je vous partage des guidances, l'intention, c'est de vous ramener à votre guidance intérieure. De vous reconnecter à votre propre guidance, qui, elle, va vous amener vers le plus juste. D'accord? Voilà, pour ce mois de novembre, qui vient nous parler de la vie, de ce chant de l'âme, qui vient nous parler, de la vie, hein. Enfin, et en même temps, comme je l'ai partagé, je pense que je vais consacrer une vidéo à ça, il y a aussi quelque chose qui s'accélère en cette fin d'année et qui fait qu'il va y avoir encore beaucoup d'âmes qui vont partir d'ici la fin de l'année. Mais en même temps, c'est prévu. Le 27 a ouvert le bal. Le 27 octobre, c'est un moment de l'année où il y a une porte qui s'ouvre, c'est le retour à la maison. Voilà. Alors, ce retour à la maison, il peut être de plein de façons. Ça peut être, il y a une voie qui est ouverte pour les âmes qui doivent partir, le chemin est ouvert et donc elles peuvent tranquillement se mettre en chemin pour rentrer à la maison. Et le retour à la maison, ça peut être aussi, on revient à soi. C'est le retour à soi, c'est le retour à l'essence, c'est le retour à l'être originel, c'est le retour aux essentiels, c'est le retour au foyer, le retour à la maison. Ça peut aussi être ça. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Quoi qu'il en soit, même s'il y a ce mouvement de ces départs d'âme, encore une fois, moi je sais pas, peut-être que vous serez pas du tout concernés, mais ça vient nous dire quand même quelque chose de fondamental par rapport à nos relations. Voilà, de comment on choisit de relationner. Mais j'en parlerai, je préfère en parler dans une autre guidance que je consacrerai qu'à ça. En tout cas, on est pour moi ici dans cette énergie de vie, dans ce mois de novembre, de la nouveauté, d'innover aussi. Donc c'est pour ça que des idées nouvelles, des inspirations nouvelles. Ah tiens, je pourrais proposer ça. Ah tiens, j'ai envie de ça. Ah tiens. Et c'est vraiment de comprendre que ce mouvement-là, c'est pas de l'instabilité ou de changer d'avis toutes les 3 secondes. C'est juste d'être accordé sur une certaine vibration. Et qu'à un moment donné, quand la vibration elle change, eh bien on propose autre chose. Et c'est comme ça que dans votre vie, vous avez eu des inspirations, vous avez eu des idées à des moments de vous dire, ben tiens, je vais plutôt faire ça, ou tiens, je vais plutôt proposer ça, ou peut-être que ma maison, je vais la réagencer, je vais réaménager. Je sens que ce mur, il a besoin d'être repeint, vous voyez. Et donc tout ça, c'est pas de l'instabilité. Tout ça, c'est juste que vous suivez naturellement le mouvement, vous suivez naturellement le flot de la vie. Donc, c'est aussi d'accepter d'être dans ce flot-là et de ne pas se figer. Et là, quand je dis et de ne pas se figer, j'entends qu'on me dit, oui, mais moi j'ai une sclérose en plaques. Donc, quelque part, je suis figée. Et là, il y a une invitation à regarder. Alors, je suis pas médecin, hein, je suis pas en train de faire une consultation médicale. Attention, hein. Moi là, j'en ai sur le champ holistique, c'est-à-dire que je vous livre ce que je connecte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelle est cette croyance qui vous a figé? Quelle est la croyance qui vous a figé? Voilà, c'est de regarder à cet endroit, d'accord? Encore une fois, voilà, hein, vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein, je vous parle de votre âme.
Je vous parle de votre âme, parce que la sclérose, c'est quelque chose qui s'est sclérosé, d'accord? Donc, quelle est cette croyance qui vous a figé, qui vous a mis à l'arrêt? Peut-être, parce qu'il y a aussi des êtres qui vivent avec des scléroses, on ne le sait pas. D'accord? Donc, je vous parle pas médical, je vous parle holistique. Je vous parle du champ, C-H-A-N-P, et du champ, C-H-A-N-T, de l'âme. D'accord? Voilà, donc ce mouvement de vie en ce mois de novembre, de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre, ces voyageurs que nous sommes, ces allers-retours, ces capacités de faire ces allers-retours, et comment en ce moment, quand même, euh, tout nous amène à éclairer l'ombre, tout nous amène à plonger, mais on nous amène à plonger pourquoi? Pour aller faire la lumière, pour aller mettre de la lumière, pour aller trouver cet espace où il y a la lumière dans l'ombre. Donc, ça reste dans mon sentir de l'ombre à la lumière. Ok? Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Je vous reparlerai certainement de ce mois de novembre, mais là aujourd'hui dans l'élan, c'était ce qui est là. Voilà, c'est ce qui est là d'ailleurs, et c'est pas c'était ce qui est là, c'est ce qui est là. Donc merci pour vos belles présences. Merci mes chers lumineux, gardiennes du cœur source. Merci pour toutes vos observations, pour tous vos partages. Merci d'être en mouvement. Et puis, merci de venir à moi en guidance, puisqu'en ce moment, vous êtes vraiment dans ce mouvement. Et je suis toujours honorée de vous accueillir pendant ces temps de guidance qui sont extrêmement riches et qui me permettent de voir que il y a tellement de belles choses qui sont en mouvement en ce moment, qui sont à l'œuvre, et que ce qui est en train de naître dans le collectif, en tout cas dans ce collectif des lumineux, hein, parce qu'après, dans ce qui est en train de naître dans ce collectif des lumineux, je vous assure que c'est plein de lumière. Voilà, et je finirai là-dessus. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut.